On va voir le contrôle de la croissance des rameaux, en particulier comment les auxines contribuent dans ceci, puis nous aborderons un exemple de question rassemblée sur la dominance apicale. Je vais expliquer ce phénomène dans le cas où vous pouvez détruire la pousse apicale d'une plante ou la pointe des pousses d'une plante, et si vous le faites, c'est assez souvent le cas que vous verrez une croissance à partir de bourgeons latéraux, c'est-à-dire des bourgeons de la plante qui étaient auparavant dormants et qui étaient limités en présence de l'apex, comme vous pouvez voir dans l'image de la plante non décapitée à gauche. Puis soudainement, sans le bourgeon épical ou l'apex, comme vous pouvez voir dans l'image de la plante décapitée à droite, vous avez plus de pousses de vos bourgeons latéraux. Donc l'idée qu'on peut se dire pour justifier la réponse des bourgeons latéraux au bourgeon épical est que ce dernier contenait des auxines. L'auxine inhiberait simplement la croissance des bourgeons latéraux, donc si vous supprimez l'apex, vous n'avez plus l'inhibition des bourgeons latéraux. Dans une première expérience, où les scientifiques qui tentent de tester cette théorie pour savoir si l'auxine est responsable de cette inhibition, l'apex a été coupé et l'auxine d'une source externe a été ajoutée et les bourgeons latéraux restent dormants, ceci prouve que l'auxine est impliquée dans la dominance apicale. Pour savoir si l'auxine est directement ou non impliquée dans la dominance apicale, les scientifiques ont fait une autre expérience dans laquelle ils ont à nouveau supprimé l'apex et ont ajouté de plus qu'à la première expérience un inhibiteur artificiel du transport de l'auxine juste sous l'endroit où était l'apex qui l'ont remplacé par l'auxine. Donc même si l'auxine pouvait affecter maintenant les bourgeons latéraux, son effet inhibiteur semble être limité en fait par l'inhibiteur de son transport, ce qui a permis aux bourgeons latéraux de grandir dans ces plantes. En conclusion, ces résultats semblent soutenir l'hypothèse selon laquelle l'apex via l'auxine serait responsable de l'inhibition de la croissance des bourgeons latéraux. À ce stade du consensus, pendant un certain temps, ce type d'expérience représentait un excellent exemple de la façon dont les expériences peuvent être très trompeuses et la corrélation n'égale pas nécessairement les expériences de causalité pas assez concluantes. De ce fait, les résultats de ces expériences n'ont pas pu exclure la possibilité que d'autres facteurs ont été découverts plus récemment impliqués dans ce processus comme l'acide abscisique et les cytokinines.